Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Donc à la fin de cette semaine, donc qui a connu une forte chute, surtout les indices sur toutes les places mondiales. Alors on commence ici avec le DAX, l'indice allemand qui a connu lui aussi sa forte chute. Donc on était ici sur une zone proche des 12 000, on est venu ici tomber comme une pierre, on a dépassé les 10 000 et ici on se rapproche d'une zone ici de support à 8 900 points. Alors pour comprendre à quoi correspond cette zone, il faut passer en vue hebdomadaire et se concentrer. Voilà, on avait des niveaux ici qui avaient été testés en 2016. Ce niveau il avait été testé à de multiples reprises et en cas de rupture de celui-ci, on est sur vraiment des mouvements qui nous donnent des supports relativement éloignés, notamment sur le moyen terme. On est ici à un niveau proche des 7480 points. Et on ressent bien ici la pression qui s'exerce sur cette zone de support, puisque en cas de cassure, d'un point de vue graphique, les objectifs sont vraiment très très bas. Donc pour la semaine prochaine, on surveillera effectivement cette zone des 8900 points. Les rebonds techniques, tant qu'il ne parvient pas ici à repasser au-delà des 10 170 points, qui correspond peu ou prou au point bas que nous avons ici, on ne pourra considérer que ce rebond ne serait que technique. Sur l'Eurostoxx 50, nous avons là aussi un très fort mouvement baissier. On culminait sur des niveaux proches des 3900 points il y a peu. Et puis on a commencé ici à marquer ce mouvement baissier. On peut remarquer d'ailleurs que les niveaux techniques ont été relativement bien respectés. Puis suite à la rupture ici de cette zone des 3276 points, la baisse s'est accélérée. Donc on est venu dans un premier temps ici sur la zone des 2936 points, avant de valider ici une rupture des 2670. Alors là aussi, pour aller trouver les objectifs de cette configuration, il faut passer en hebdomadaire et voir un petit peu à quoi correspond ce niveau. Ce sont ce ne sont plus les niveaux de 2016. Les niveaux de 2016 sur l'Eurostoxx 50 ont été cassés à la baisse. On les voit, ils sont ici. C'est le niveau justement des 2670 points. Et donc pour retrouver des niveaux significatifs inférieurs, il faut remonter ici à cette année 2013, où on avait eu ici un pic sur les 2500 points, niveau qui avait précédemment ici été résistance. Donc c'est désormais le support qui pourrait préserver l'Eurostoxx 50 d'une poursuite d'une baisse relativement marquée, puisque comme on peut le voir, sous cette zone ici de 2500 points, on n'a pas grand chose qui pourrait retenir l'indice, avec des objectifs ici moyen terme sur 1990 points. Donc on est vraiment ici sur des pertes assez rapides. Donc la semaine prochaine ici on surveillera cette zone des 2500 points. Si par hasard un rebond technique se mettait en place, c'est sur cette zone des 2670 points que l'on pourrait mesurer son efficacité, mais ce n'est que sur une rupture ici haussière des 2936 points, précédent point bas ici de cette phase, et en cas de rupture donc qui correspond au point bas de l'année 2018, que l'on pourrait commencer à parler d'affaiblissement, voire de retournement de la dynamique. Passons maintenant aux indices américains avec pour débuter donc le S&P 500 qui a connu lui aussi une forte baisse. On a vu ici une tentative de reprise ici de la zone des 3025 et puis des cours qui ont continué à dégringoler, qui ont cassé ici la zone des 2805 puis la zone des 2605. Donc on a un mouvement qui paraît aussi fortement baissier, sauf que lorsque l'on va chercher ici les prochains niveaux de support qui pourraient donner un objectif ici à la baisse du S&P 500, on ne remonte pas comme sur les indices européens sur 2016 ou sur 2013, mais tout simplement sur le point bas ici qui a été marqué à la fin de l'année 2018. Et cet objectif, il est viable tout simplement parce que ce point bas n'a pas été cassé. Donc on sait que du point de vue aussi de l'épidémie, les USA sont un peu en retard, c'est-à-dire qu'il y a moins de propagation aux USA que notamment en Europe, et qu'on pourrait avoir un phénomène de rattrapage la semaine prochaine. On a aussi l'euro-dollar qui a fortement décalé et donc qui favorise plutôt, puisqu'il s'agit d'une baisse du dollar qui favorise la hausse des indices américains. Malgré tout, le fait de ne pas avoir ici cassé cette zone de 2018 nous indique qu'on a une meilleure résistance des indices américains par rapport au mouvement baissier actuel. Toutefois, on est sur une dynamique de baisse relativement forte. La semaine prochaine, pour valider un retournement de tendance, il faudrait déjà commencer par combler ce gap et donc se placer durablement au-delà des 2700 points. Et puis d'un point de vue un peu plus moyen terme, c'est ici cette zone des 2900 points dont on voit ici qu'elle a été support ici sur cette phase et qu'elle est redevenue résistance, que l'on pourrait commencer à parler d'un éventuel retournement.
Et puis nous avons le Nasdaq, donc vu comme ça, on pourrait penser ici que la baisse a été relativement marquée pour cet indice. Alors la semaine dernière, on avait observé ici la tentative de rebond sur le support oblique qui définissait une tendance court terme. Eh bien, la baisse a poursuivi, donc on a là aussi cassé des zones de support significatifs, notamment ici la zone des 8010 points et la zone ici des 7600 points. Sauf que lorsque l'on élargit un petit peu pour voir comment ça se passe sur ce Nasdaq, on peut se rendre compte que le point bas ici de fin 2018, eh bien on en est encore relativement loin. Et que dire par rapport ici à une vue globale de l'indice sur plusieurs années, les points bas de 2016 ou de 2013 que l'on a sur les indices européens sont vraiment très loin. Alors on matérialise vraiment ici le retard de la baisse des indices américains sur les indices européens, mais là avec un tel écart que on voit bien ici que le secteur technologique, notamment des valeurs américaines, eh bien, est bien mieux préservé des effets justement du coronavirus que les valeurs, je dirais, plus générales. Malgré tout, on a des niveaux de support ici, avec notamment la zone des 7200 points, eh bien, qui nous donne ici un niveau d'objectif. En cas de rupture, on aurait ici un objectif possible sur la zone des 5695 points, hein, donc c'est un niveau ici qui avait été support lors de cette zone d'évolution ici entre fin 2018 et début 2019. Mais on est encore loin ici de ce support qui avait été légèrement enfoncé fin 2018, des 6010 points. Donc on peut même penser ici que le Nasdaq, qui vient de casser ici son support oblique de tendance court terme, est juste en train de se neutraliser, avec ici ce retour sur cette zone des 7200 points, et que seule une cassure ici de cette zone de support des 7000 points eh bien, pourrait faire basculer le Nasdaq en des dynamiques baissières. Et puis enfin, nous terminons avec l'indice japonais, donc le Nikkei, qui en cassant ici cette zone des 17 650 points, eh bien, valide une possible poursuite du mouvement baissier. Donc on est sur une dynamique très forte sur le Nikkei suite à la rupture ici des 23 000 points. Donc on a tout cassé, 22 000, 20 400, 20 300, même la zone ici des 19 137. Voilà, on revient ici sur des niveaux de cotation alors qui sont assez anciens sur le Nikkei, puisqu'il faut vraiment revenir sur 2016 pour avoir un contact ici avec cette zone des 17 650. Et ce que l'on peut observer aussi, c'est qu'en cas de rupture de cette zone, eh bien la prochaine zone de support majeure d'un point de vue moyen terme, elle se situe ici sur les 14 900 points. Donc on le sait, le Japon qui souffre énormément justement durant cette épidémie de coronavirus, eh bien le manifeste dans l'évolution de ses cours. Pour valider un possible retournement de tendance, le chemin est beaucoup plus long que sur d'autres indices. On a le point bas de 2018 ici, eh bien qu'il faudrait reprendre à la hausse, donc il faudrait recasser ici à la hausse cette zone des 19 140 points. Tant que l'on reste sous ces niveaux, tout rebond qui apparaîtrait eh bien, ne serait à considérer que comme un rebond technique, et on pourrait vraiment parler de retournement ici au-delà de cette ancienne zone de support qui pourrait devenir résistance et qui avait même été le théâtre d'un gap baissier ici des 20 320 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.